nom de Jésus. Donnons-nous un bon entendement cet après-midi. Que tout pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu, Papa Junior Kaimba. Quand il avance, tu acclames l'Éternel. Acclame de l'Éternel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie cet après-midi? Yes. Tu vas manifester la joie. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu vas manifester la joie parce que Dieu a fait une grâce dans ta vie. Tu vas manifester la joie parce que Dieu t'a accordé l'opportunité de t'approcher dans sa présence. Parce qu'au moment où nous parlons, beaucoup sont dans les distractions. Mais en ce temps ici, toi tu es dans la présence de Dieu. Je veux que tu manifestes la joie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu es en vie et tu es en bonne santé. Au moment où nous parlons, beaucoup sont morts, beaucoup sont décédés. Mais Dieu a fait à ce que tu sois en vie, que tu sois compté parmi les vivants sur la terre. Voilà pourquoi tu dois manifester encore la joie. Acclame très fort pour le roi de gloire. Acclame très fort pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre. Je bénis l'Éternel Dieu pour ta présence. Je sais que ce dimanche, Dieu va nous parler de quelque chose de très capital. Comme vous venez donc de voir là sur les tableaux, je viens d'écrire le thème que nous allons traiter cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un défi à relever. Les défis que l'Église doit relever. Le thème, c'est l'Église face au défi de sa croissance. Frère Cadet, tu peux te mettre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Notre thème s'intitule l'Église face au défi de sa croissance. L'homme de Dieu, bienvenue. Tu peux nous préparer des lectures à lire. Tu vas nous préparer 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Tu dois déjà être prêt. Quand il viendra le moment de la lecture, tu peux le faire en tout moment. Donc, nous avons dit l'Église face au défi de sa croissance. D'abord, c'est quoi une Église par définition? Il y a une simple et une définition la plus compréhensible de l'Église. Lorsque Dieu dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire tout simplement que l'Église est une réunion de 2 ou plusieurs personnes au nom du Seigneur. Amen, amen. Donc, dès que nous sommes là, nous sommes réunis dans cet endroit, dans cet cadre, pas au nom de quelqu'un, pas au nom d'une personne, pas à mon nom, pas au nom de Papa Bienvenu, de Papa Michel, mais nous sommes réunis ici pour faire un culte à l'honneur de notre Dieu. Voilà la définition de l'Église. Maintenant, nous disons, cette Église que nous sommes, nous avons un défi à relever. Un défi quoi? C'est la croissance de l'Église. Je ne parle pas ici de la croissance en nombre, que nous devenons nombreux, beaucoup de fidèles, non. Je ne parle pas ici de la croissance physique, comme nos enfants que nous voyons demain, ils vont grandir, ils vont devenir des grandes dames, des grands messieurs. Non. Mais de la croissance dont il est question, c'est la croissance en esprit. C'est la croissance spirituelle. C'est la croissance-là que l'Église doit aspirer. Donc nous avons un défi à relever. Donc, quand nous parlons de l'Église, nous faisons tout simplement allusion aux hommes. Parce que l'Église n'égale pas la chair, l'Église n'égale pas les instruments.
L'église n'égale pas les chaises. L'église, quand nous parlons de l'église, c'est nous qui sommes les membres de l'église. Nous parlons bien évidemment de nous en tant que membres de l'église. C'est nous qui sommes appelés à la croissance, à grandir. Et cette croissance, ce n'est pas la croissance physique, mais c'est la croissance spirituelle. Et pourquoi l'église doit grandir? C'est la question. Pourquoi l'église doit grandir? Pourquoi nécessairement l'église doit aspirer à sa croissance? Pourquoi la croissance de l'église est un défi pour l'église? C'est la question que nous allons devoir comprendre, décortiquer tout au long de la prédication de ce soir. Bénévole le Seigneur, que l'Éternel Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence afin de comprendre la sagesse et l'intelligence qui est cachée derrière sa parole. Alors, je viens de présenter 3 types d'hommes que nous avons. Nous avons premièrement l'homme animal, nous avons l'homme charnel et nous avons l'homme spirituel. Ces 3 types d'hommes sont nécessaires à comprendre et à connaître en ce qui concerne l'enseignement sur la croissance spirituelle. Tout enseignant de la parole, lorsqu'il parle de la croissance spirituelle, il ne peut jamais parler de la croissance spirituelle sans faire mention de ces 3 catégories des hommes qui existent dans le monde. Voilà pourquoi nous aussi dans le même cadre, nous avons épinglé, nous avons mis en exergue ces 3 types d'hommes que nous avons dans le monde. Premièrement, nous avons l'homme animal. En deuxième lieu, nous avons l'homme charnel. Et en troisième lieu, nous avons l'homme spirituel. Et qui est un homme animal? L'homme de Dieu, Papa Bienvenu, va nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Nous allons découvrir qui est un homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Que l'Éternel Dieu soit béni. L'homme animal ne peut recevoir les choses de l'Esprit. Dans la version que je vais lire, on explique maintenant qui est l'homme animal. Parce que dans la version que je vais lire, on ne parle pas de l'homme animal, mais on dit, mais l'homme sans Dieu. Ce qui veut dire l'homme animal, c'est un homme sans Dieu. Un homme qui ne prie pas. Un homme qui marche selon ses désirs. Un homme qui marche selon son cœur. Un homme qui ne connaît pas de Dieu. Un homme qui méprise les choses de Dieu. Un homme qui n'a pas besoin de Dieu. Il n'a que besoin de lui, de ses sentiments, de ses désirs, de ses passions, de sa vie. Tout ce qui compte pour lui, c'est sa vie et point base. Il n'a pas besoin de Dieu. Un homme animal n'a pas besoin de Dieu dans sa vie. Ils sont nombreux dans ce monde, les gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Il vit selon son cœur, ce que son cœur lui demande, c'est ce qu'il va faire. Il s'en fout des choses de Dieu. Et il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que les choses de l'esprit sont comme une folie pour lui. C'est une folie. Quand vous parlez de la rédemption, quand vous parlez de l'enlèvement, quand vous parlez de la rémission du péché, quand vous parlez de Jésus-Christ crucifié sur la croix, il se demande c'est quoi, ça veut dire quoi? Il ne comprend pas ces choses. Il n'a pas cette intelligence, il n'a pas cette sagesse pour comprendre ces choses. Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et l'apôtre Paul dit même que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance, une démonstration de puissance pour ceux qui sont sauvés. Voilà. L'homme animal, c'est un homme qui périt. C'est un homme. Voilà pourquoi on dit animal. C'est un homme qui périt. Un homme qui périt. Mais l'homme charnel, c'est qui maintenant? L'homme charnel,
Par exemple, il va nous préparer 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Il va préparer ça, 1 Corinthiens chapitre 3, tu trouves seulement la page. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Un homme charnel, comme vous l'entendez bien, homme charnel. Dans la notion charnel, c'est le mot chair qu'on peut comprendre là, qu'on peut soutiler. Charnel, ça veut dire l'homme selon la chair. C'est-à-dire l'homme qui marche selon sa chair. L'homme qui marche selon les désirs de sa chair. L'homme qui répond aux convoitises de sa chair. C'est l'homme charnel. Maintenant, lisez-nous 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, premier verset. Ok. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà. Elle me dit, c'est pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Voilà, il clarifie les choses, comme à des enfants en Christ. Cela veut dire quoi? Un homme charnel, c'est un enfant en Christ. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, comment on devient enfant de Dieu? Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Avant de devenir enfant de Dieu, on était d'abord homme animal, homme sans Dieu, marchant selon ses désirs, selon son cœur. Mais quand on écoute la parole, on accepte la parole et on veut devenir. Parce que pour devenir, il faut avoir les pouvoirs. On ne devient jamais sans pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a accordé les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Donc c'est Dieu qui accorde ses pouvoirs. Comment il accorde ses pouvoirs? Quand vous avez cru et reçu, accepté Christ, à ce moment-là, Dieu va vous accorder ses pouvoirs. Donc les pouvoirs là, on ne l'accorde pas comme ça. Il faut d'abord croire à la parole. Et vous avez accepté, donc accepté que Christ entre dans votre vie, qu'il devienne votre Seigneur. C'est à ce moment-là que Christ vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes né le jour-là dans le Seigneur. Et l'acte par lequel, l'acte physique par lequel nous devenons enfants de Dieu ou qui illustre notre naissance en Christ, ça s'appelle le baptême. Lorsque vous êtes baptisé, c'est le jour-là que vous devenez enfant de Dieu officiellement. Donc par cet acte-là, donc vous naissez. Donc c'est votre naissance dans le Seigneur. Donc vous naissez dans le Seigneur. C'est le jour-là que vous devenez qui? Enfant de Dieu. Mais en devenant enfant de Dieu, dans votre corps, vous avez encore quoi? Des passions, des désirs. Ce que vous faisiez autrefois quand vous étiez dans le monde, c'est en vous. Et vous vous conduisez toujours avec ça. On ne va plus vous appeler homme animal, mais on vous appellera homme charnel. C'est-à-dire que vous êtes dans le Seigneur, mais vous marchez toujours comme vous marchiez autrefois. C'est-à-dire que vous êtes un enfant, donc vous êtes né, mais les désirs là que vous aviez autrefois, la calomnie, les jalousies, c'est pas c'était qui a dans ce que tu aimais faire quand tu étais dans le monde, ça essayait toujours avec toi. Malgré que tu t'es converti, mais tu as toujours des choses liées que tu faisais quand tu étais dans le monde à toi. Voilà pourquoi on dit que tu es charnel. Parce que tu es dans le Seigneur, mais tu marches toujours selon la chair. Quand tu marches toujours selon la chair, là, frère bien-aimé, tu es un enfant spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut
faut maintenant grandir. Comme tout enfant qui met son enfant dans le monde, comme notre bébé Gabriel est là, ses parents vont l'attendre à ce qu'il grandisse. Pour grandir, ils vont lui donner du lait, de la nourriture qui convient, afin qu'il puisse grandir convenablement. Et voilà pourquoi on va nous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'à 3. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire ceci. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'à 3. On va nous lire rapidement. Pierre chapitre 1er, verset 2 jusqu'à 1 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'à 3. 1 Pierre chapitre 2, 1er verset jusqu'à 3. Rejetant donc toute malice et toute rise, la dissimulation envie de toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels pour vivre, pour lui vous croissiez pour les saluts, afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur Si est bon, vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Donc l'apôtre Pierre dit bien, comme je l'ai dit au début là, lorsque vous avez écouté la parole, parce qu'avant d'accepter Christ, on écoute d'abord la parole. On n'accepte pas Christ vaille que vaille. Qu'un bon matin vous rêvez comme ça, donc je deviens chrétien. Non. Il faut que quelque chose vous convainque que Christ est bon, que je dois le suivre. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous serez un chrétien pêle-mêle, tantôt. Mais un chrétien qui est assis là dans le christianisme, dans sa foi, c'est celui, avant de recevoir ou d'accepter Christ, il doit d'abord écouter. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça veut dire quoi? Avant d'acheter même à manger là, vous allez au restaurant, vous goûtez d'abord. Ça c'est bon. Avant d'acheter. Donc quand vous goûtez, vous trouvez que c'est que là, j'ai mangé, c'est bon. Ça vous donne le courage d'acheter. Mais lorsque vous goûtez, vous sentez un goût amer, je ne pense pas que vous allez acheter. Donc c'est la même chose que l'apôtre Pierre va dire. Il a dit, lorsque vous avez goûté que le Seigneur est bon, rejetez maintenant toute malice. Abandonnez maintenant vos chemins, vos anciens chemins. C'est-à-dire que quand vous étiez des hommes animaux, abandonnez tout, mettez à côté. Et maintenant, prenez du lait, parce que vous êtes des enfants, vous êtes nouvellement nés dans le Seigneur. Prenez maintenant du lait spirituel pour grandir. Parce que quand vous aurez du lait, vous allez grandir. Et en grandissant, pour devenir qui? Un homme spirituel. Voilà, on va différencier l'homme charnel et l'homme spirituel. Dans le verset, dans le 1 Corinthiens qu'il avait lu là, 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, verset 1er. Vous pouvez répéter encore ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Vous pouvez répéter ça à notre frère. 1 Corinthiens chapitre 3, premier verset. Premier verset. Mon frère, ouais. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Donc il ne l'a pas parlé comme à des hommes spirituels. Ici l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Il s'adresse aux fidèles chrétiens qui étaient à Corinthe, basés dans l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église de Corinthe avait connu beaucoup de problèmes. L'église de Corinthe était même sur le point de s'exploser. Parce qu'il y avait des problèmes de tout genre. Des discussions, des querelles, de l'impudicité, de l'adultère, toutes sortes de péchés que vous connaissez là. Ça,
Donc les chrétiens de Corinthe, donc, ont fait un scandale terrible. Voilà, maintenant l'apôtre Paul va écrire, va leur dire, mais pour leur démontrer que vous n'êtes pas encore des hommes spirituels. Vous étiez des enfants. Donc c'est nouvellement que vous vous êtes convertis, que nous vous avions enseigné, que vous avez accepté Christ. Et maintenant là, la nourriture que moi je vous donnais, ce n'était pas de la nourriture solide, mais c'était du lait. C'était de la nourriture par rapport à votre âge. Pourquoi? Parce que vous étiez encore des enfants. Vous comprenez? Donc, il est dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Donc, un homme spirituel, c'est qui? C'est un homme mature, un adulte dans la foi, un adulte dans le Seigneur, un mature. C'est-à-dire un homme qui peut se prendre en charge, un homme qui peut marcher seul, un homme qui est responsable. Mais un enfant, on ne peut jamais le laisser seul à la maison. Un enfant, quand vous laissez les enfants seuls à la maison, c'est les scandales qu'ils vont créer. Quand vous allez revenir, vous allez trouver tantôt quelque chose qui devait se retrouver dans la cuisine, au salon. La chose qui devait se retrouver au salle de bain, au bathroom, vous le trouvez au salon. Donc ça veut dire qu'ils vont tout saccager. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres inconscients. Ce sont des êtres sans intelligence. Ils agissent par instinct et par intuition. Donc ce sont des êtres à surveiller. Des êtres, pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Donc dès qu'ils sont là assis, donc on doit bien les surveiller. Si on les laisse seulement la liberté, ils vont commencer à faire des tours et des va-et-vient. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de quoi ils sont venus faire ici. Ils n'ont pas encore la conscience. C'est le même aussi, lorsque vous êtes un chrétien, aussi longtemps que vous êtes un enfant dans le Seigneur, vous allez vivre sans conscience. Vous n'allez pas connaître ou savoir quelle est l'importance que je dois accorder à la parole. Quelle est l'importance que je dois accorder à l'église. Comment je dois être. Des fois même nous venons à l'église n'importe comment et n'importe quand nous voulons. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Il vient à l'église, il ne se soucie pas d'être à temps, même s'il vient à l'état, ça le plaît. Parce qu'il ne comprend pas quelle est l'importance de venir à l'église à temps. Parce que quand vous dites que nous commençons l'église à telle heure, c'est-à-dire que Dieu dans les cieux, il sait que là-bas, il se réunit à telle heure. Dis-moi maintenant, qui va venir à temps? C'est Dieu qui viendra. Parce que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu. Dieu lui-même déjà sera là. Maintenant, il va commencer à vous regarder. Vous-même, vous qui venez me chercher, regardez à quelle heure vous venez. Comment vous venez? Quelle est votre attitude? Vous vous approchez de Dieu. Comment? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Aussi longtemps on est enfant spirituel, on ne comprendra pas les choses spirituelles. Donc, il faut grandir. C'est pourquoi nous disons l'église face au défi de sa croissance. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche selon l'esprit. L'apôtre Paul fait la différence dans le livre de Galates. Il dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc il fait la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Et il dit clairement que les désirs de la chair sont manifestes. Ce qui veut dire qu'ils sont clairs. On ne peut pas confondre. Il va citer l'animosité, les inimitiés, la idolâtrie, la calomnie, l'impudicité, l'adultère, toutes sortes de péchés. Et il ajoute et des choses semblables. Tout ça, ça fait partie des désirs de la chair. Mais il dit bien, ils sont contraires. Marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. C'est ce qui est important. Voilà pourquoi nous disons l'église face au défi de sa croissance. Pourquoi l'église doit croître? L'église doit croître premièrement pour son salut. L'apôtre Pierre l'a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés du lait spirituel pour que vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire que quand vous grandissez, nous grandissons pour le salut. C'est pour cela que Dieu dit, il ne se contente pas de la mort d'un pécheur.
encore un homme charnel. Dieu n'aime pas que tu meurs un homme charnel. Dieu veut que tu meurs homme spirituel, que tu croisses. Parce que d'autres pécheurs là, leur place c'est en enfer. Là c'est connu. Mais le pécheur que Dieu parlait là, c'est l'homme charnel. Lorsque tu es encore un homme charnel, Dieu n'aimera jamais que tu meurs à cette étape-là. Il faut que tu croisses, tu grandisses, tu deviens homme spirituel. Marchez selon l'esprit. Vous marchez selon l'esprit. Et c'est là pour être agréable devant le Seigneur. Et vous allez remarquer même dans le livre des Colossiens, dans le premier chapitre, lorsque vous commencez le livre des Colossiens, vous allez voir l'apôtre Paul en train de féliciter les fidèles chrétiens de Colosse pour leur foi et pour leur charité. Mais arrivé dans le chapitre 3, il commence maintenant à leur dire: faites mourir les membres qui sont en vous. Et il va citer l'impudicité, d'idolâtrie, de jalousie. Faites mourir. Les fidèles d'aujourd'hui ont un défi. C'est que nous devons marcher selon l'esprit. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où l'église doit arriver. Et aussi, deuxièmement, nous devons aussi grandir. C'est pour éviter les scandales. Vous savez, il y a une chanson chantée par un homme de Dieu dans mon pays. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église dans le monde. Il a chanté, il a vu des choses qui étaient dans le monde, dans l'église. L'église est devenue comme le monde, il n'y a plus de différence, de la confusion. Pourquoi? Parce que les chrétiens veulent toujours demeurer des enfants. Quand vous demeurez des enfants, vous demeurez avec des choses du monde. Là où vous étiez, des choses que vous faisiez dans le monde. Vous venez dans l'église avec les mêmes choses. Vous ne voulez pas grandir, vous voulez rester les mêmes personnes. Vous allez maintenant apporter le monde dans l'église. Vous amenez le monde dans l'église. Et surtout quand l'église commence à grandir en nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est là dans les dizaines. Mais demain si nous sommes dans les centaines et que nous sommes toujours des enfants dans l'esprit. Mon cher, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il y aura des problèmes sérieux. Parce que les gens vont commencer à marcher selon la chair. Quand on est chrétien charnel, vous allez entendre l'être frère, c'était une sœur. Une sœur avec une sœur ne se parlait pas. Oh, celle-là avait dit à l'autre là, ceci, c'est là. Un frère avec un autre frère là, des problèmes de jalousie et consorts dans l'église. Ce sont des choses à éviter, donc ce sont des scandales. C'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait écrit ces choses. Parce que l'église de Corinthe avait connu des scandales terribles. Dans le chapitre 5 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va même révéler qu'il y avait même un frère qui est allé plus loin jusqu'à apprendre la femme de son père. La femme de son père est sœur dans l'église, ton père est frère dans l'église, et les frères dans l'église, mais les frères prennent la femme de son père et ils couchent avec. Regarde les scandales. Lorsque vous marchez selon la chair, ce sont des genres de scandales que l'église va connaître. Alors nous devons éviter ça. Parce que quand ces choses se passent, ce sont les païens, ceux qui sont dehors, qui nous regardent. Ce sont eux qui vont se moquer de nous. Regardez les soi-disant frères dans le Seigneur. Regardez comment ils se comportent. Voilà pourquoi la croissance de l'église est un défi pour l'église. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, ma mère et mon père m'amenaient dans une église là où ils priaient. On priait. À un moment donné, un jour comme ça, un dimanche, un certain dimanche, après le culte, nous sommes sortis. La maman, imaginez bien, la maman présidente des mamans de l'église, sortie dehors, devant la porte de l'église, en train d'attendre une maman sortie pour l'agresser, pour l'attraper. Pourquoi, soit disant, cette maman lui avait parlé des choses, l'avait calomnié, je ne sais pas pourquoi.
en plein culte, c'est-à-dire qu'au sorti de l'église, la maman présente de l'église, elle est là à la porte, en train d'attendre une maman sortie pour l'agresser. Et dès que cette maman est sortie, elle a attaqué. C'était un scandale. Des mamans de l'église, regarde que c'est pas des discussions de querelles. On peut sortir de l'église. Moi, j'avais 10 ans. Quand j'ai regardé, je me posais des questions. Mais ces gens ici viennent de l'église. Ces gens ici viennent de prier. Et ça fait au moins plus de 10 ans qu'ils sont là, ils se réunissent ici. Et jusqu'alors, ils sont toujours dans des choses comme ça. Qu'est-ce qui explique ça? Je commence à me poser des questions. Ça n'existait pas. Encore plus fort, la maman présidente qui était censée être un modèle, un exemple pour les autres. Mais si elle se comporte comme ça, qu'en est-il des autres mamans? Vous savez, lorsque vous vous comportez dans la chair, lorsque vous vous conduisez dans la chair, voilà les conséquences, voilà les résultats. Des calomnies, des jalousies, des querelles, des concurrences, tout ce que vous pouvez citer dans tout ce qui vient de la chair, tout ce qui n'émane pas de l'esprit, tout cela, ça va se manifester dans la vie des chrétiens. Alors voilà pourquoi elle est donc importante, bien aimé dans le Seigneur, et impérieux à ce que l'Église aspire à la croissance, qu'on se conduise selon l'Esprit, être guidé selon l'Esprit. Laisse que le Seigneur t'aide à croître. Il faut croître dans le Seigneur. De la même manière qu'une maman, qu'un père attend son bébé grandir, commencer à marcher, avoir les paroles, et puis à devenir une grande personne aimée. De la même manière aussi, l'Éternel Dieu nous attend tous à la croissance. Et voilà, pour grandir, il faut écouter la parole. Il faut aimer la parole. Lisez la Bible. C'est à partir de là que vous allez grandir en esprit. Aussi longtemps vous n'aimerez pas lire la Bible, aussi longtemps vous n'aimerez pas la parole. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu là, c'est la nourriture spirituelle. De la même manière que nous avons besoin de la nourriture pour grandir physiquement. Physiquement. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. De la même manière aussi, nous avons besoin de la parole pour grandir spirituellement. Si tu n'écoutes pas la parole, tu n'as pas la parole, tu ne médites pas la parole, tu vas aussi mourir spirituellement. Il n'y a pas de différence. Paul dit que la nature nous enseigne. De la même manière que nous voyons des choses dans la nature, on peut se référer de la nature pour comprendre comment fonctionnent les choses dans l'esprit. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça veut dire que la nature doit nous inspirer. La nature doit nécessairement nous inspirer. Dieu a mis la sagesse dans la nature. Raison pour laquelle, même dans nos traditions là de Bantou, la plupart de nos proverbes s'inspirent de la nature. Nos grands-pères, nos aïeux se sont inspirés de la nature pour mettre sur pied beaucoup des adages et des proverbes qui sont en vigueur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. La nature là, elle est là pour nous enseigner. Voilà pourquoi même dans le christianisme, l'apôtre Paul a évoqué les problèmes de la nature. Que la nature nous enseigne. Que la nature nous enseigne. De la même manière que nous avons besoin de la nourriture, des aliments pour notre croissance physique, nous avons aussi besoin de la parole pour notre croissance spirituelle. Parce que nous devons être agréables à l'Éternel pour le salut. Car Dieu nous a appelés pour le salut. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier par rapport à ce que tu as écouté. Tu vas
Dieu, tu vas demander à Dieu de t'aider. Que l'Éternel Dieu fasse à ce que tu croisses. Que l'Éternel Dieu donne le cœur de lire la parole. Et puis la révélation, l'esprit de révélation, pour comprendre l'écriture, les écritures. Afin que tu puisses grandir en esprit pour lui être agréable. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous te disons merci, Père, pour cet instant et la parole que tu nous as parlé. Seigneur, nous laissons tout entre tes saintes mains. Enseigne-nous, Père. Guidez-nous, Seigneur. Donnez-nous l'esprit de comprendre les choses spirituelles. Donnez-nous l'envie de pouvoir lire la Bible, connaître ta parole, sonder les Écritures, et Seigneur, de comprendre la profondeur de la sagesse et de l'intelligence qui sont dans ta parole. Tu es le Dieu merveilleux. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons, tu es merveilleux. Merveilleux notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel Dieu. Merci, l'Éternel Dieu nous a parlé et nous sommes arrivés. Il reste peut-être 15 minutes pour clôturer. Nous allons passer directement à l'étape. Je crois, on va d'abord offrir à Dieu et puis on va passer à l'étape de bénédiction. Qu'on nous fasse passer les paniers. On nous fasse passer les paniers.